Le 26 mai est dorénavant la journée de la Matapédia. Soulignons ensemble l'histoire de ce magnifique territoire et de ceux qui s'y épanouissent depuis si longtemps. Parce qu'être matapédien, c'est tout d'abord une histoire d'action et d'aventure. Grâce aux Premières Nations qui sillonnent le territoire alors peu exploré et présentant des défis même pour les plus aguerris, permettant ainsi le peuplement de la vallée à la fin du 19e siècle. Grâce aux gardiens brochus, Lots, nobles et parents, ainsi que leurs familles qui ont fait preuve de résilience et qui ont bâti de leurs mains, sur une terre vierge et isolée de la civilisation, la communauté florissante que nous connaissons aujourd'hui. Et grâce aux premiers habitants de la région, qui ont fait preuve d'un courage sans précédent et laissant parfois leur vie afin de desservir leur communauté. Être matapédien, c'est une histoire de tradition, mais aussi d'innovation. Avec une région qui investit dans l'énergie du futur, en ayant l'un des parcs éoliens le plus puissant au Québec. Une région qui est l'une des capitales forestières du Canada, plaque tournante de l'innovation en transformation du bois du Québec. Une région qui transmet encore aujourd'hui les connaissances acquises par les Autochtones aux pêcheurs débutants ou experts, et ce depuis le milieu du 19e siècle. Et une région qui innove dans le domaine du sport et qui est riche de sa vitalité culturelle. Être matapédien, c'est une histoire de solidarité et de résilience, avec une communauté qui s'est mobilisée afin de sauvegarder ses terres et ses villages. Une communauté qui a revendiqué ses droits aux ressources naturelles locales lors du déclubage des rivières à saumon, son joyau patrimonial. Et une communauté qui s'est battue afin de conserver et créer des emplois de qualité dans la région. Être matapédien, c'est surtout une histoire de confiance en un futur prometteur. En investissant dans l'avenir des jeunes, en créant le Centre matapédien d'études collégiales, en innovant par la création de modèles propres à notre territoire, en se concertant et en relevant de façon solidaire les défis de la revitalisation en adoptant l'éco-territoire habité de la Matapédia. Être matapédien, c'est une histoire de cœur. Qu'on soit de souche ou d'adoption, c'est une histoire de vie et d'engagement. Enfin, être matapédien, c'est faire partie d'une histoire qui se vit depuis des siècles avec la présence des Premières Nations et qui s'écrit depuis 1694. Alors que Louis de Buade, comte de Frontenac et gouverneur général de la Nouvelle-France, concède la seigneurie du lac Matapédia à Charles-Nicolas Joseph d'Amour de Louviers, un certain 26 mai. Faites partie de la réussite de cette journée symbolique. Soyez ambassadeurs, soyez fiers et démontrez votre sentiment d'appartenance. Célébrez avec nous la journée de la Matapédia. Bonsoir tout le monde! Comment vous allez ce soir? Bien. Je m'appelle Mélissa Galland, je suis technicienne en information au Centre matapédien d'études collégiales et ça me fait vraiment plaisir d'être votre animatrice ce soir pour le Gala de la réussite édition 2024. Est-ce qu'on commençait par les petites présentations de nos 4 présidentes d'honneur? Véro? J'aimerais ça vous présenter. Donc, cette année, notre thème, c'est un choix vers l'excellence. Donc, on a demandé à 4 de nos anciennes étudiantes qui ont eu des parcours académiques vraiment remarquables. Donc, on en a demandé à une par programme, donc une en sciences humaines, une en sciences nature, une en physiothérapie et une en gestion de commerce, qui avaient eu d'excellentes notes et un beau parcours, si elles acceptaient d'être nos présidentes d'honneur cette année. Donc, voici juste une petite vidéo courte pour vous les présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Lydia Aucoeur, j'ai 24 ans. Présentement, je suis pharmacienne à la pharmacie d'Amour et Belles-Îles d'Amoukoui. Je suis finissante du programme de sciences de la nature du CENEC de 2019. Puis, depuis, je suis pharmacienne.
Fait que moi, j'ai accepté la présidence d'honneur. C'était comme un peu une évidence pour moi là, quand je me suis fait poser la question parce que je suis revenue travailler ici. J'ai fait mes stages beaucoup dans le Bas-Saint-Laurent, fait que c'est important pour moi de revenir par ici puis d'encourager un organisme qui redonne autant aux jeunes. Là. Je trouve ça super pertinent. On est chanceux d'avoir un petit cégep à Amqui. Fait que j'encourage les gens à revenir ici puis de pouvoir profiter de cet endroit-là qu'on a pour nous parce que plus il y a de gens qui viennent, bien, plus ça va durer longtemps. On va pouvoir offrir encore plein de beaux services comme ça. Moi, dans le fond, au CEMEC, j'ai eu de la proximité très facile avec les enseignants, ce qui m'a permis d'avoir des très bonnes notes, des bons résultats scolaires qui m'ont permis de rentrer dans le programme contingenté que je visais depuis que j'étais très jeune. La cotère, moi, c'est quelque chose qui me stressait, mais après la première session, ça donne vraiment une bonne idée de tes résultats selon la force de ton groupe, qu'est-ce que ça va donner. Puis moi, dans ma cohorte, on était une dizaine, puis on a tous sorti avec des bons métiers. Là. J'ai des gens en médecine, j'ai des gens en sciences infirmières, on a quelques pharmaciens, des gens qui sont à l'angénie, puis tout ça. Fait que de notre côté, je pense que ça a plus été bénéfique qu'autre chose. Fait que je vais terminer en vous souhaitant un très bon gala. Bonjour, je m'appelle Véronique Bouliane et je suis diplômée du CEMEC en sciences humaines. Après mon passage au Centre matapédien d'études collégiales, j'ai décidé d'entreprendre des études universitaires où j'ai obtenu un baccalauréat en droit. J'ai par la suite décidé de faire une maîtrise en droit notarial que je viens tout juste de terminer. D'ailleurs, j'ai été assermentée le 26 avril dernier, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis officiellement notaire et je débute ma pratique dans un bureau de notaire situé à Trois-Rivières. Plus de 5 ans ont passé depuis la fin de mon parcours au CEMEC et pourtant, je me rappelle encore du personnel enseignant engagé et disponible pour répondre à mes nombreuses questions. Je me souviens également de l'encadrement personnalisé que j'ai pu avoir et qui a fait toute la différence sur mon parcours au CEMEC. Les méthodes de travail qu'on nous enseigne, les petits groupes d'étudiants ainsi que les mesures d'aide à la réussite qu'offre le CEMEC ont grandement favorisé l'obtention d'une bonne cotère en ce qui me concerne. Je suis vraiment fière d'être présidente d'honneur cette année et je trouve ça vraiment important de redonner à ma région en permettant à d'autres étudiants de pouvoir étudier dans un cégep de proximité aussi investi que le CEMEC. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent gala. Mon nom est Marie-Ève Lavoie, j'ai 26 ans. J'ai gradué du Centre matapédien d'études collégiales en 2019, puis maintenant je pratique comme physiothérapeute à Amqui. Je suis rentrée au CEMEC en 2015, après le secondaire. J'ai débuté mes études en sciences nature, puis je joue au volleyball en fait dans l'équipe de l'Alizé. Puis je me suis blessée dès ma première année, puis j'ai été soignée par les étudiants de la technique de physiothérapie à l'hôpital. Puis c'est ça qui m'a un peu donné la piqûre de la physiothérapie. Puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter les sciences nature pour m'inscrire dans la technique l'année suivante. La technique dont j'ai gradué en 2019. Puis à ce moment-là, je suis directement rentrée là, dans le programme de physiothérapie à l'Université Laval. Puis j'ai gradué là, à la maîtrise en décembre 2023. Puis je viens tout juste de commencer à pratiquer à Amqui. Pour être moi-même passée par là, je sais que ça peut être difficile parfois de choisir puis de trouver un peu qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense que de juste commencer par suivre ses valeurs, un peu suivre son cœur, puis de trouver un endroit qui nous représente, c'est déjà un premier pas. Puis pour moi, je pense que le CEMEC, c'était vraiment un endroit qui me représentait puis qui me tient toujours à cœur. J'ai continué à m'impliquer avec le cégep en coachant au volleyball actuellement. Donc je pense que c'est important de redonner. Puis c'est super important de souligner la réussite de ces jeunes-là qui travaillent super fort dans leurs études. Donc toutes leurs félicitations pour leur réussite. Bonjour, je m'appelle Erika Leclerc. Je suis une finissante du CEMEC où est-ce que j'ai obtenu mon diplôme de gestion de commerce. J'ai aussi par la suite obtenu mon baccalauréat en sciences comptables. Puis présentement, j'effectue mon diplôme d'études supérieures spécialisées pour obtenir mon titre de comptable professionnel agréé. Présentement, je travaille chez Mallette.
Je garde un excellent souvenir de mes études lors de ma technique en gestion de commerce. On était vraiment une cohorte qui était très unie entre nous, donc on avait une très belle collaboration entre les étudiants. Je peux dire que la proximité qu'on avait avec les enseignants, que j'avais avec les enseignants, a réellement été d'une grande aide pour obtenir, si je peux dire, des bons résultats académiques. Puis leur soutien, puis l'encadrement que j'ai eu a vraiment été justement un atout important au niveau de mes résultats scolaires. Je suis vraiment honorée de faire partie des présidentes d'honneur de la fondation du CEMEC. Cette fondation-là me tient réellement à cœur puisque je considère qu'avoir un cégep dans notre belle région, c'est vraiment une belle opportunité. Puis c'est important qu'on puisse conserver cette belle opportunité-là. Donc, je vous souhaite un excellent gala. Donc, pour débuter ce gala en beauté, je me suis dit, pourquoi pas vous nommer quelques-unes de nos réussites cette année dont nous sommes particulièrement fiers au CEMEC. Donc, premièrement, l'achat d'une minivan hybride aux couleurs du CEMEC pour les déplacements autant des étudiants que du personnel que nous avons depuis janvier. La présence du CEMEC sur un salon en France et le recrutement de 4 étudiants internationaux pour la rentrée prochaine. Une augmentation significative des demandes d'admission pour la rentrée 2024. Le partenariat avec Groupe Collégia afin d'offrir une offre de formation au service aux entreprises qui se poursuivra l'an prochain. L'acceptation d'un projet pôle régional interordre en collaboration avec le Collège de Rimouski, l'UQAR, le CEREX, l'Université de Catane en Italie, et ce projet est chapeauté par le professeur Francesco Barletta, enseignant de physique au CEMEC. Et finalement, un dépôt de projet au ministère pour l'amélioration de nos infrastructures sportives dont on attend une réponse prochainement. Je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissements pour toutes ces réalisations. Merci. Donc, avant de débuter le gala, voici quelques consignes importantes pour le bon déroulement. Donc, merci de mettre en mode silence vos téléphones cellulaires. En cas d'urgence, les sorties de chaque côté de la scène à utiliser. L'entrée vers la scène va se faire ici, juste à côté de moi, et la sortie également. Vous pourrez récupérer vos bourses à Cindy et Sylvie qui sont juste devant moi ici. Et ensuite, quand vous aurez reçu votre bourse, vous pourrez suivre Marco, notre valet de service ce soir, qui vous accompagnera jusqu'au coin photo. Maintenant, place à quelques mots de personnes de notre communauté collégiale et partenaires précieux. Débutons par Mme Annie-Lydia Galland, directrice du CEMEC, à venir prendre la parole. Bonsoir. Chers étudiants, étudiantes, chères familles, partenaires invités, distingués invités, c'est avec fierté et une profonde joie que je vous souhaite la bienvenue au Gala de la réussite 2024 et pour thème, le CEMEC, un choix vers l'excellence. Cette soirée revêt un caractère tout particulier alors que nous nous réunissons pour célébrer les accomplissements exceptionnels de nos étudiants. Chers étudiants et étudiantes, vous êtes le cœur et l'âme de notre CEMEC. Vos efforts, votre détermination, votre passion pour l'apprentissage sont une source d'inspiration pour nous tous. Ce soir, nous vous honorons, non seulement pour vos réussites académiques, mais aussi pour votre caractère, votre créativité et votre capacité à surmonter les défis. À nos chères familles, nous savons que derrière chaque réussite, il y a un soutien inconditionnel et un amour sans bornes. Votre présence ce soir est un témoignage de votre engagement vers le succès de votre enfant. Et nous tenons à vous remercier du fond du cœur de votre présence. À nos partenaires et invités, nous sommes honorés de votre présence parmi nous ce soir. Votre soutien, votre partenariat sont essentiels pour permettre à nos étudiants
de réaliser leur plein potentiel. Et nous sommes reconnaissants de pouvoir partager ce moment de célébration avec vous. Félicitations à tous nos lauréats et merci à nos 4 merveilleuses anciennes étudiantes qui ont dit oui à notre invitation d'être présidente d'honneur. Finalement, je tiens à remercier l'équipe qui a travaillé fort pour ce gala et faire de cette soirée un événement inoubliable, j'espère. Alors, merci de votre présence et bonne soirée à tous. J'invite maintenant M. Kurt Vignola, directeur des études du Cégep de Rimouski, à venir vous adresser un mot. Merci. Alors, bonsoir. Tout d'abord, je voudrais mentionner que pour ceux qui ont calculé, là, ça fait, je pense, on arrive à 29 ans de collaboration entre le Collège de Rimouski puis le Centre matapédien d'études collégiales pour permettre la présence, justement, des études collégiales dans la vallée de la Matapédia, avec Matane, qui va nous rencontrer tantôt. Mais pour nous, c'est une fierté de travailler à ça. On travaille beaucoup avec les gens du CEMEC, beaucoup avec Annie-Lydia, puis on espère que ça va se poursuivre très longtemps. Pour ce soir, bon, on est ici évidemment pour un important jalon dans votre année scolaire. C'est un événement qui va dévoiler évidemment des lauréats, des lauréates, des gens qui vont remporter des honneurs. Mais je veux quand même avoir, je le fais tout le temps, une petite pensée pour ceux qui ne sont pas là, parce que vous remportez des honneurs, mais il y en a d'autres qui ont travaillé fort aussi, puis qui travaillent fort à longueur d'année. Et pour nous, je veux dire, on supporte tous les étudiants. On est très heureux de vous voir ici ce soir, puis on a une petite pensée pour les autres. Ceci étant dit, vous avez fait des accomplissements remarquables cette année et c'est pourquoi vous allez être récompensés. Dites-vous que vous êtes aussi, souvent on ne le sait pas, mais quand on est un étudiant qui performe, qui comme nos présidentes d'honneur de ce soir, bien, c'est des gens qui deviennent des modèles, des inspirations pour les autres. Donc, vous pouvez devenir ces personnes-là. Vous êtes peut-être déjà ces personnes-là, mais vous pouvez le devenir. Soyez-en conscients, parce que c'est un rôle qui est important aussi que vous avez. Donc, je voudrais vous inviter à profiter de cette soirée. Soyez fiers de vous, de vos réalisations. Nous, on l'est pleinement. Alors, je vous souhaite un bon gala, tout le monde, et puis félicitations à tous les lauréats. Merci. Merci, Kurt. J'invite maintenant Mme Hélène Gasque, directrice des études du Cégep de Matane, à venir prendre la parole. Bonsoir. Donc, je passe après Kurt. Donc, je pourrais dire exactement la même chose concernant le partenariat. On est ravis de pouvoir contribuer au CEMEC et de travailler avec Annie-Lydia. Chères étudiantes, chers étudiants, chères enseignantes et enseignants, membres du personnel et invités, je suis personnellement très honorée d'être parmi vous ce soir. C'est mon premier gala de la réussite au CEMEC. Et c'est avec beaucoup de fierté qu'on est réunis pour célébrer les nombreux succès et les accomplissements des étudiantes et des étudiants. Ce gala, c'est une occasion spéciale. On honore les réussites sportives, les engagements socio-communautaires, la persévérance aux études, le respect des valeurs du CEMEC et bien sûr, l'excellence scolaire. C'est une soirée qui est dédiée à reconnaître et à applaudir le dévouement, le travail acharné et la passion de nos étudiantes et de nos étudiants. Ils sont illustrés dans leurs différentes activités et engagements au sein de la communauté collégiale tout au long de l'année. Cette année, le CEMEC a choisi de mettre de l'avant le fait qu'il est possible d'exceller dans sa réussite, y compris dans un petit centre collégial, beaucoup moins prestigieux peut-être qu'un grand cégep dans une grande ville. Ce choix, c'est parce qu'on croit fermement que chaque étudiante et chaque étudiant a le potentiel de réussir. Pour certaines et certains, puis là je vais rejoindre un petit peu ce que disait Kurt tantôt, ce potentiel va se traduire par la construction de connaissances solides qui vont leur servir tout au long de leur vie, alors que pour d'autres, le potentiel il va se traduire par la recherche de l'excellence académique, sous la forme par exemple d'excellentes quotaires qui vont leur permettre d'accéder à des programmes universitaires contingentés.
D'ailleurs, on a bien vu nos 4 présidentes d'honneur qui ont incarné cette vision. Chères étudiantes et chers étudiants, quel que soit le potentiel que vous avez déployé durant l'année 23-24, je tiens à exprimer notre admiration et notre reconnaissance pour votre ténacité et votre engagement, autant dans vos études que dans les activités extrascolaires dans lesquelles vous vous êtes investis. Vos succès sont une source d'inspiration pour vos enseignantes et vos enseignants, comme pour vos parents ou pour l'ensemble des services au CEMEC. Au niveau des services administratifs, par exemple, on a un remerciement à vous porter. Vous apportez énormément à l'institution. Parfois, les contraintes que le ministère nous met, les défis de recrutement du personnel ou les enjeux financiers prennent le dessus de notre quotidien. Et on oublie qu'on est là, que notre mission, c'est votre réussite. Alors, je souhaite vous dire que lorsqu'on voit les exploits dont vous êtes capables, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, ça renforce notre propre engagement. Vous devez savoir que vos efforts ne passent jamais inaperçus et que l'ensemble du personnel est fier de travailler pour vous offrir les meilleures conditions possibles d'apprentissage. Pour ce qui est des enseignantes et des enseignants, ils nous parlent souvent et régulièrement de votre engagement, de vos réflexions et de votre enthousiasme qui leur permettent de saisir toute la portée de leur travail et l'impact qu'ils ont sur vous. Vos questions et vos défis les incitent aussi à se dépasser pour répondre au mieux à vos besoins et à vos attentes. Alors à tous les étudiants qui sont présents ce soir, puis ceux qui ne sont pas là non plus, je voudrais vous encourager à continuer à poursuivre vos rêves avec détermination et à saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes des modèles, on l'a déjà dit avant, pour les futurs étudiants, et votre parcours démontre tout ce qu'il est possible de réaliser lorsqu'on est déterminé et engagé. Je souhaite à tous et à toutes une soirée mémorable et inspirante, que cette célébration renforce encore votre détermination à atteindre de nouveaux sommets et à réaliser vos ambitions, vos aspirations les plus ambitieuses. Merci. Merci Hélène. Ce gala de la réussite est rendu possible grâce à la Fondation du CEMEC. Alors j'invite maintenant le président de la Fondation, M. Alexandre Michaud, à venir vous adresser un mot. Bonjour tout le monde. C'est avec une grande joie que nous nous réunissons ce soir pour célébrer le Gala de la réussite, un événement qui incarne l'esprit de détermination, de leadership et d'excellence académique qui caractérise notre communauté étudiante. Au nom de toute la Fondation, je tiens à exprimer notre profonde gratitude envers nos précieux commanditaires, dont la générosité et le soutien inestimable permettent à la Fondation d'accomplir sa mission avec succès. Année après année, on souligne toujours l'importance du CEMEC dans notre milieu. On répète souvent les mêmes choses, mais c'est très important d'en prendre compte. Le CEMEC, c'est pas juste un établissement scolaire, mais c'est un moteur économique. Chaque année, ça représente des retombées économiques de plus de 3 millions de dollars, donc c'est vraiment important pour notre région. Ensuite de ça, ça allège le fardeau financier de toutes les familles. On permet justement des études postsecondaires en région. C'est pas banal, donc c'est un autre élément. Ça permet aussi l'enracinement des jeunes dans notre région pour freiner l'exode. Et aussi, ça ouvre les portes à l'éducation supérieure pour favoriser l'inclusion sociale et le développement personnel de nos jeunes. C'est dans cet esprit que nous invitons chaque année la communauté matapédienne à renforcer son partenariat avec la Fondation. Ce soir, nous sommes fiers de remettre plus de 24 bourses totalisant un montant de 6 500 $ à des étudiants méritants grâce à votre soutien indéfectible. J'aimerais aussi remercier nos 4 présidentes d'honneur qui représentent chacun de nos programmes sous la thématique de la réussite et la possibilité d'obtenir une bonne cotère et de poursuivre des études universitaires. Donc, j'aimerais remercier Mme Lydia Aucoeur, Érika Leclerc, Marie-Ève Lavoie et Véronique Bouliane. J'invite maintenant Lydia Aucoeur et Marie-Ève Lavoie, qui sont présentes parmi nous ce soir, à venir nous adresser un mot et faire la présentation des généreux commanditaires. Merci et bonne soirée.
Bonjour tout le monde. C'est vraiment avec une immense fierté là, que moi et Lydia, ce soir, on se retrouve devant vous en tant que présidente d'honneur du Gala de la réussite 2024. Un grand merci au CEMEC d'avoir pensé à nous dans ce processus-là. C'est un grand honneur. En tant qu'ancienne étudiante du CEMEC, on a eu la chance de faire partie de cette communauté-là aussi. Le CEMEC, pour nous, je pense, ça a été plus qu'un simple établissement scolaire. Ça a été un peu une famille. On y a rencontré des amis, on a rencontré du personnel super attachant, super à l'écoute. Donc, je pense qu'on est très reconnaissante pour ça. Puis, on est ici aussi pour célébrer les étudiants, pour célébrer ceux qui viennent pour des bourses ce soir, donc les lauréats et lauréates de ce soir, qui incarnent un peu cet esprit d'excellence-là qu'on célèbre avec le thème de cette année. C'est vos réalisations qui sont le fruit d'un travail acharné pour cette année, puis vous êtes la preuve que de faire le choix du CEMEC, c'est un choix vers l'excellence aussi. Donc, on est aussi là pour vous présenter les partenaires, là, les commanditaires, en fait, de ce gala de ce soir. Donc, pour commencer, le commanditaire diamant de la soirée, c'est la MRC de la Matapédia. Ensuite, associé, excusez, c'est la première fois que je vois la feuille. On a aussi la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia. Pour les donateurs platine, on a les ambassadeurs de la Vallée, la Fondation Catherine Chenel et Mallette Amkoui. Sinon, pour les donateurs or, on a Groupe Ouellette-Bolduc, Gestion de patrimoine, Bois d'œuvre Cédrico, la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, Pharmacie Family Prix de Sébec, le Select Hotel, la Société d'exploitation des ressources de la Vallée, Ma Financière Bureau d'Amkoui, Club des optimistes d'Amkoui, la Coop forestière de la Matapédia, Christina Michaud, députée, Promotuel de l'Estuaire, Pharmacie Brunet, Librairie d'Amkoui Hamster, Pascal Bérubé, député Matane Matapédia. Et c'est bien tout. Merci beaucoup à tous. On a un petit quelque chose pour vous remercier. Merci à vous, merci Alexandre. J'invite maintenant la préfète, Madame Chantal Lavoie, de la MRC de la Matapédia, qui est partenaire Diamant ce soir. Donc, Madame Chantal Lavoie. Bonsoir tout le monde. Écoutez, ce soir, on a débuté avec un beau vidéo, celui de la fierté matapédienne, celui de la journée de la Matapédia. Et je pense que ce soir, c'est un événement qui vient justement souligner cette fierté-là. Fierté d'avoir complété un parcours au CEMEC, fierté pour les enseignants d'avoir accompagné ces jeunes-là, fierté pour la direction, pour le personnel, mais fierté pour la communauté matapédienne de vous souligner ce soir aussi. Fierté de ce que vous allez devenir parce que votre avenir est entre vos mains. Je pense que la MRC, les élus de la MRC ne pouvaient pas passer à côté d'être partenaires d'un événement comme celui-là et de soutenir, on l'a vu dans la vidéo, le CEMEC qui est notre institution collégiale dans la Matapédia. Et ça, on peut être fiers de cette réussite-là parce que ce n'est pas dans toutes les régions qu'on a une filiale d'institution collégiale comme ça. Fait que moi, je suis très fière d'être matapédienne ce soir. Je suis fière de vous. Je suis fière de ce que l'on est comme communauté. J'espère que vous partagez cette fierté-là. Merci tout le monde d'être là. Merci Chantal. Pour conclure, j'invite Mélissa Fournier, directrice interne de l'Association générale étudiante, à venir nous dire un mot.
Bonsoir tout le monde. Un peu intimidant d'être ici, en avant, mais ça va bien aller. Je me suis pratiquée à maintes reprises. J'ai appris la semaine passée que j'étais présidente de l'AGE. Moi, j'étais juste là aux rencontres puis je participais beaucoup. Mais là que j'ai appris que c'était moi qui faisais le discours, j'étais comme « Ah, OK, c'est bon! » Donc, la Fondation du CEMEC, c'est un partenaire qui est très important pour le Centre matapédien d'études collégiales, puisqu'elle contribue à la réalisation de plusieurs projets éducatifs permettant le développement et la réussite des étudiants et des étudiantes. Voici quelques réalisations auxquelles la Fondation a participé. L'activité de la rentrée collégiale, l'expo scientifique du département des sciences de la nature, les équipes sportives de l'Alizé, le badminton, le volleyball, la course à pied, la natation et le hockey, le soutien financier pour la pratique de sport et d'activités culturelles à chaque session, la remise de bourses au gala annuel de la réussite, le séjour à Québec pour les étudiants en première année en sciences humaines, le projet à Montréal qui était ouvert à toute la communauté collégiale, le séjour éducatif à Trois-Rivières pour les étudiants en technique de physiothérapie, les bourses pour les frais de session d'automne, les bourses hors MRC, le séjour de coopération pour le Maroc pour les étudiants en physiothérapie. Puis cette année, on avait 3 étudiants qui ont pu participer à ce voyage-là. Puis aussi le voyage au Costa Rica, qui était ouvert à toute la communauté collégiale. Donc cette année, il y a 11 étudiants dont je fais partie. Puis aussi l'amélioration des espaces pour les étudiants via plusieurs projets et innovations en promotion et recrutement de la clientèle à l'international, comme Mélissa en a parlé au début. Donc, merci à tous les membres du conseil d'administration de la Fondation pour votre support et votre implication à la réalisation de projets. Maintenant, sans plus tarder, débutons le Gala de la réussite 2024. Nous allons commencer la remise des bourses avec le volet sportif. Dans cette catégorie, 5 bourses seront remises. Nous invitons M. Jason Roy, animateur à la vie étudiante, pour la remise des 3 premières bourses, ainsi que Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Matapédia. Oui, vous pouvez les applaudir. Donc, la première bourse au montant de 200 $ est remise à une étudiante ou un étudiant qui participe régulièrement aux différentes activités sportives organisées par la vie étudiante. C'est avec toute son énergie et sa discipline qu'elle se présente à chaque soirée de volleyball et aux autres activités qui sont offertes par le CEMEC et la vie étudiante. Leader positive au sein des participants et participantes, elle ne craint pas de s'impliquer et d'y aller à 100% à chaque soir. Merci pour ta participation et ta contagieuse bonne humeur. La bourse est remise à Annabelle Gontier. Félicitations, Annabelle. Tu peux ressortir par le même escalier, puis Marco va venir te chercher pour aller au coin photo. Félicitations. J'inviterai maintenant M. Alexandre Michaud, président de la Fondation du CEMEC, à venir rejoindre Jason pour la remise de la 2e bourse. La prochaine bourse de 200 $ est remise à une ou à un étudiant ayant participé de façon régulière à un sport à l'extérieur du CEMEC et qui s'est particulièrement démarqué. Cette année, cette étudiante a décidé de jouer au badminton pour les pionnières du Cégep de Rimouski, en plus de voyager à Rimouski 2 fois par semaine afin de participer à ses pratiques et aux tournois collégiaux. Elle s'implique aussi comme assistante entraîneur au sein du club de badminton Asso. Malgré toutes ses implications au niveau du badminton, elle trouve aussi le temps de compétitionner au sein du club de ski de fond du Mont-Climon. La bourse est remise à Ophélie Dumoulin.
Félicitations, Ophélie. J'invite maintenant M. René Vien, propriétaire de la librairie Amsterdam Quay, à venir rejoindre Jason pour la remise de la 3e bourse. Il a débuté ses études en sciences de la nature à l'automne 2023 et il trouve le temps de pratiquer son sport qui est le patinage de vitesse. Déjà à sa 14e saison au sein du club de patinage de vitesse d'Amqui, en plus de faire des compétitions à travers le Québec, il prend même le temps pour entraîner les plus jeunes. Il nous fait plaisir de te remettre la bourse et de t'encourager dans ta passion. Félicitations à toi. La bourse est remise à Alexandre Bélanger. Félicitations, Alexandre. La 4e bourse du volet sportif s'adresse aux étudiantes et aux étudiants ayant fait partie de l'équipe sportive du CEMEC l'Alizé. J'invite Mme Ghislaine Bouliane, représentante des ambassadeurs de la Vallée, à venir remettre la bourse, ainsi que M. François Girard, enseignant en éducation physique, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse Athlète de l'année. Alors, bonsoir. Toujours présente à ses entraînements, à donner le meilleur d'elle-même, l'activité physique et le sport font partie tout entier de sa personne. Elle s'est illustrée en natation en cross-country, en participant aux championnats provinciaux collégiaux de ces 2 disciplines. La bourse est remise à Eliane Tremblay. Félicitations, Eliane. J'invite M. Nicolas Lesage, associé chez Mallette Amqui, à venir rejoindre M. François Girard afin de remettre la bourse et nous dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse Meilleur esprit sportif. Elle a su faire preuve d'esprit sportif en restant positive, en appuyant ses coéquipières et en renonçant à ses intérêts personnels pour ceux de l'équipe. La bourse est remise à Kimberly Carrington. Félicitations, Kimberly. La bourse de 200 $, implication à l'intérieur du CEMEC, est remise à une personne impliquée dans la vie étudiante. L'étudiante ou l'étudiant doit être inscrit à temps plein et s'être impliqué dans un ou plusieurs comités du CEMEC ayant des répercussions sociales et communautaires. Nous invitons l'animateur à la vie étudiante, M. Jason Roy, à venir dévoiler le nom du récipiendaire de la bourse du volet socio-communautaire, ainsi que Mme Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, pour la remise. De retour au cégep avec plein de nouveaux objectifs, elle s'est présentée comme une grande leader dès le début de la session. Impliquée à plusieurs niveaux, elle est sans aucun doute une pièce maîtresse de la vie étudiante au CEMEC. Merci pour tes nombreuses idées et pour ton implication. Mélissa Fournier.
Félicitations, Mélissa. Nous poursuivons avec les bourses de persévérance. 4 bourses de 200 $ seront remises. Ces étudiants se sont nécessairement démarqués par leurs efforts et leurs investissements dans les études. J'invite maintenant M. Jean-Philippe Allé, pharmacien associé Famille Prix de Sébec, et Mme Caroline Chrétien, enseignante en physiothérapie, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire de la première bourse de la persévérance. Dès sa première année en technique de physiothérapie, cette étudiante a été confrontée à des situations personnelles difficiles. Elle a fait preuve de beaucoup de résilience en continuant son parcours scolaire malgré les épreuves vécues. Sa force, son courage et sa détermination à terminer son DEC lui permet aujourd'hui d'atteindre son objectif. Nous félicitons grandement Marie-Lou Bélanger. Félicitations, Marie-Lou. Pour la prochaine bourse, j'invite Mme Lydia Aucoeur, pharmacienne représentante de chez Brunet-Amqui, ainsi que M. Patrick Fleury, enseignant en économie, à venir nous dévoiler le nom du deuxième récipiendaire de la bourse de persévérance. Note pour la prochaine année, grossir le caractère pour les personnes plus âgées, s'il vous plaît. Finissant du programme en sciences humaines, cette étudiante a travaillé sans relâche pour réussir ses études collégiales. En classe, elle est active, elle cherche à comprendre et n'hésite pas à poser des questions pour assurer sa réussite. Face aux difficultés, notamment en économie, elle n'a pas hésité à solliciter ses enseignants, à les questionner afin d'améliorer sa compréhension. En français, elle a saisi toutes les opportunités pour développer ses compétences et améliorer ses résultats, que ce soit en utilisant la merveille volontaire ou bien en complétant les grilles de correction du français. Peu importe la nature ou la valeur de l'évaluation, elle y consacre tout son temps. Travaille sans relâche, pose des questions et y met tous ses efforts. À la fin de son parcours collégial, elle pourra dire qu'elle s'est investie totalement dans ses études et grâce à son travail continu, elle a réussi. Les enseignants et enseignantes du département de sciences humaines sont donc très heureux de lui décerner la bourse Persévérance. Félicitations à Mathilde Fortin. Félicitations, Mathilde. Pour remettre la troisième bourse de la persévérance, j'invite M. Sébastien Bouliane, conseiller en placement du groupe Ouellette-Bolduc, gestionnaire de portefeuille, ainsi que Mme Mélanie Fournier, enseignante en gestion de commerce au CEMEC, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire. Alors, sa capacité à identifier les défis auxquels il a été confronté et à solliciter un soutien auprès du département démontre une force de caractère et une résilience hors du commun.
Cette volonté de surmonter les obstacles et de retrouver sa motivation est une source d'inspiration pour nous tous, car il s'agit d'une belle démonstration d'engagement envers son propre succès. Nous sommes convaincus que ces efforts pour retrouver l'étincelle porteront fruit pour le futur, puisse-t-il poursuivre ses rêves avec passion et détermination. Le département de gestion de commerce est fier de lui remettre cette bourse de la persévérance. Félicitations à M. Nathan Bouchard. Félicitations, Nathan. Finalement, j'invite M. David Bérubé, gestionnaire propriétaire de Bois d'œuvre Cidrico, et Mme Jessica Langlois, technicienne en éducation spécialisée, à se joindre à nous pour dévoiler le nom du dernier récipiendaire pour cette catégorie. Félicitations à tous les récipiendaires. C'est avec une grande fierté que nous honorons aujourd'hui une étudiante qui a su se relever à la suite de certaines difficultés et pour qui le parcours au collège est un exemple éloquent de persévérance et de détermination. Malgré les défis, elle a su garder le cap, toujours avec une bonne humeur et un sourire contagieux. Je l'ai vue changer et évoluer en si peu de temps. Elle est une personne attachante, chaleureuse et empathique. Toujours à l'écoute des autres, elle sait créer des liens forts avec ses pairs et les membres du personnel. Cette bourse souligne son travail acharné et sa personnalité rayonnante. Nous sommes convaincus qu'elle continuera à laisser une empreinte positive partout où elle ira, en persévérant devant chaque obstacle. Nous sommes impatients de voir les merveilles que tu accompliras dans l'avenir. Félicitations à Marina Guirguis. Félicitations, Marina. Pour remettre la première bourse du volet mention spéciale, j'invite M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, à monter sur scène, ainsi que M. Dominique Fortin, enseignant en sociologie, à venir nous dévoiler le nom du récipiendaire pour le programme des sciences humaines. Bonsoir tout le monde. Ah, c'est vrai que c'est petit. Mais moi, j'ai été opéré aux yeux, puis je suis vieux pareil, mais j'aime. Bon, bonsoir. Cette étudiante est reconnue pour... c'est la lumière qui manque. OK, voilà. Cette étudiante est reconnue pour sa courtoisie et son respect envers ses camarades de classe et le personnel enseignant. Sa personnalité bienveillante et les interactions qu'elle favorise contribuent grandement à créer un climat favorable à l'apprentissage. Elle est appréciée de ses camarades de classe et elle a joué un rôle actif dans ses travaux d'équipe. Sa capacité à écouter activement et à participer de manière constructive aux discussions de classe témoigne également de son engagement envers l'excellence scolaire. De plus, elle ne s'est pas contentée de suivre des cours. Elle s'est investie activement dans les projets de séjour éducatif et d'activités offerts par le département, saisissant ainsi toutes les opportunités d'enrichissement de son expérience collégiale. Lors de ces projets, elle a d'ailleurs démontré une grande ouverture d'esprit et un sens de collaboration qu'il faut souligner. Bref, au nom du département de sciences humaines, je suis ravi d'annoncer la nomination d'une étudiante remarquable de notre cégep pour l'obtention de la bourse mention spéciale en sciences humaines. Il s'agit de Annabelle Gontier.
Félicitations, Annabelle. Nous invitons maintenant M. Simon Roy, directeur de la coopérative forestière, à venir monter sur scène, ainsi que M. Jason Leblanc, enseignant en physique au programme Sciences de la nature, afin de nous dévoiler le nom du lauréat. Bonsoir à tous. Cette année, le département des sciences de la nature a choisi unanimement de remettre une mention spéciale à une personne rayonnante et attachante, qui a fait preuve de respect, de persévérance, de débrouillardise, de détermination, tout en étant engagée dans sa réussite. L'équipe a été témoin du développement important de l'autonomie et de l'épanouissement de cette personne. Quelle fierté! De plus, elle a une belle personnalité qui mérite d'être soulignée. Félicitations à Mathilde Jean. Félicitations, Mathilde. Pour le programme technique de physiothérapie, j'invite Mme Isabelle Fournier, conseillère senior en finances personnelles de ma financière Prêts et Placements, à venir remettre la bourse, ainsi que Mme Caroline Roy, enseignante en physiothérapie, à nous dévoiler le nom du récipiendaire. Bonsoir. Cette personne se démarque depuis son arrivée dans le programme par son désir d'apprendre et sa grande implication dans ses études. Dès ses débuts en milieu clinique, nous avons pu découvrir sa personnalité empathique et son souci constant d'offrir des soins de qualité, mais surtout une future thérapeute à l'écoute qui démontre une maturité et une maîtrise de ses interventions. Le département de physiothérapie ne peut passer sous silence le parcours remarquable de cette étudiante. Félicitations, Marie-Lou Lavoie. Félicitations, Marie-Lou. Pour le programme Gestion de commerce, j'invite Mesdames Camille Bélanger et Claudie Galland-Bergeron, présidente et vice-présidente de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, à venir remettre la bourse, ainsi que M. Jonathan Lévesque, enseignant en gestion de commerce, pour nous dévoiler le nom du récipiendaire. De l'autre côté. Bonsoir à tous. Cette mention spéciale vise à souligner non seulement les accomplissements académiques, mais aussi la curiosité intellectuelle et la discipline dont cet étudiant a su faire preuve au cours de ces 3 dernières années. Son engagement dans différents projets parascolaires et sa passion pour certains sujets que nous lui avons enseignés ont su apporter la satisfaction du devoir accompli pour nous tous. Sa participation en classe témoigne de sa volonté et de donner le meilleur de lui-même. Le département est fier d'avoir pu compter en ses rangs, clin d'œil, et on est convaincu que les portes qui s'ouvrent à lui lui permettront de poursuivre un parcours brillant. Continue d'aller de l'avant avec cette détermination qui te caractérise et n'oublie jamais que tes efforts sont reconnus et appréciés. Félicitations, M. William Guérette. Félicitations, William.
voici rendus à la remise des bourses de la catégorie « Valeurs du projet éducatif ». Ces bourses sont attribuées à des étudiantes ou étudiants ayant porté les valeurs du projet éducatif, le sens du respect, le sens du professionnalisme, le sens du dépassement et le sens de l'innovation. Le département de formation générale remettra 3 bourses à des personnes étudiantes finissantes, 2 au programme préuniversitaire et 1 au programme technique. J'invite Mme Chantal Lavoie, préfète de la MRC de la Vallée de la Matapédia, et M. François Girard, enseignant en éducation physique, à venir nous dévoiler le nom des récipiendaires de la bourse Valeurs du projet éducatif pour les programmes préuniversitaires. Le respect, la persévérance, l'innovation et le professionnalisme ne sont pas des critères qualifiants pour l'obtention d'un DEC. Par contre, lorsque nous croisons dans nos cours une personne étudiante qui fait preuve de ses qualités, sa réussite scolaire est rarement un problème. Nous avons eu la chance de côtoyer plusieurs élèves qui ont amélioré le climat de classe par leurs attitudes, leur comportement et leurs qualités personnelles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous reconnaissons pour la bourse Valeurs du projet éducatif 3 personnes étudiantes qui se sont démarquées. Les récipiendaires du volet préuniversitaire sont Catherine Amélia Didier en sciences de la nature, et Annabelle Gontier en sciences humaines. Félicitations, Annabelle et Catherine. Pour les programmes techniques, j'invite Mme Marjolaine Pronovo, représentante de Mme Christina Michaud, députée, à venir rejoindre M. François Girard pour dévoiler le récipiendaire. Donc, ce soir, je vous épargne un mot. Le mot sur les bourses a déjà été dit. Et pour le projet éducatif volet technique, la remise est à Charles Legendre, étudiant en physiothérapie. Félicitations, Charles. J'inviterai Mme Chantal Thibault, directrice générale de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, partenaire associé de la campagne de financement 2024, à venir vous adresser un petit mot. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais le redire, Alexandre l'a dit tout à l'heure, mais on dit toujours les mêmes choses, mais c'est très important de répéter. Le CEMEC joue un rôle primordial dans le développement de la jeunesse dans notre belle région. Le partenariat de Desjardins avec la fondation du CEMEC revêt une grande importance pour la Caisse et nos membres, car notre engagement envers la jeunesse englobe la réussite, la motivation et la persévérance scolaire. Au-delà de l'excellence académique, disons que le parcours collégial des étudiants et étudiantes offre également une richesse culturelle et sportive, répondant pleinement à tous leurs besoins. Nous remercions nos membres à la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia de nous permettre de partager ces moments avec vous année après année. J'invite maintenant ma collègue gestionnaire, Mme Claudine Cyr, à vous adresser la parole. Merci Chantal. Bonsoir tout le monde.
En tant que coopérative, votre caisse soutient activement nos jeunes dans leur parcours scolaire grâce au programme de bourse Desjardins. Et aussi, on a une bourse toujours spéciale dans le programme de gestion de commerce du CEMEC. Nous accompagnons également les étudiants en offrant différents stages et des emplois étudiants également. De nombreux employés, j'aurais voulu les compter, mais je ne suis pas capable depuis le nombre d'années qu'on accueille des jeunes chez nous. Et moi-même, on étudié au cégep. On a eu cette chance-là d'étudier au cégep. Et un petit clin d'œil, il y a certains profs que j'ai eus. Ça ne me rajeunit pas parce que cette année, ma fille est finissante au CEMEC. Et elle a eu les mêmes profs. On a une constance. C'est une chance d'étudier au CEMEC, vraiment. Le partenariat qui existe entre Desjardins et le CEMEC, c'est très, très précieux à mes yeux pour toute la communauté. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'attribuer une bourse d'études en gestion de commerce à une étudiante qui a fait preuve de persévérance académique et qui nous a démontré beaucoup d'intérêt envers nos valeurs de coopération lors de ses 2 derniers stages chez nous. Nous remercions nos membres. C'est grâce à vous, à votre confiance que nous pouvons offrir cette bourse. À Janie Torres Navarro. Janie est absente ce soir, alors on va lui remettre sa bourse à la caisse. Merci. J'inviterai maintenant M. Alexandre Michaud, président de la Fondation du CEMEC, et Mme Cindy Deroy-Hébert, agente administrative à la direction du CEMEC, à venir faire le tirage des bourses d'études à nos futurs étudiants du secondaire 5. Donc, je vais laisser Alexandre faire le tirage. On a commencé ça l'année passée. On invite nos étudiants, nos futurs étudiants de la polyvalente d'Amqui. Donc, cette année, il y en avait 48. Malheureusement, ce soir, on n'en a pas 48 parce qu'ils sont à New York, peut-être rendus à Montréal. Il y avait un voyage organisé. Donc, on va se reprendre dans un autre gala pour eux. Mais on va quand même faire des heureux dans la salle. Donc, les 5 personnes qu'on va tirer, vous pouvez vous lever, vous pouvez venir nous voir. Puis, on va vous récompenser à l'automne quand vous allez être parmi nous. Donc, la première. Donc, nous avons Flavie Gauvin. Amy Saint-Amand. Cody Gadouri. Donc, le quatrième, Émeric Baudin. Et le dernier, Raphaël Véro. Donc, félicitations à vous 5. Puis pour ceux-là qui n'ont pas gagné, on va en faire tirer 5 autres là, pour le gala des Méritas le 29 mai. Nous voilà rendus à la remise des bourses d'excellence scolaire. La sélection des finalistes est faite sur la base d'une quotaire d'au moins 26. Dans chaque programme, il y a une possibilité de 3 bourses auxquelles se rattachent des montants d'argent. 400 $ pour la bourse or, 300 $ pour la bourse argent, 200 $ pour celle de bronze. Nous débutons avec le programme Sciences humaines. J'invite Mme Hélène Gasque, directrice des études au Cégep de Matane, ainsi que M. Tommy Guénard, enseignant en histoire, afin qu'il nous dévoile les noms des récipiendaires des catégories bronze, argent et or.
démêle. J'ai trop d'enveloppes. Donc, il me fait plaisir de remettre la bourse bronze à Léna Jade Caron. Catégorie argent, il me fait plaisir de remettre la bourse d'excellence scolaire à Jade Arsenault. Finalement, et non la moindre, ça fait plaisir de remettre la bourse d'excellence scolaire or à Daphné Ruel. J'invite Daphné à aller prendre la photo avec notre photographe, s'il vous plaît. Les trois. J'invite nos trois gagnantes à aller prendre les photos. Merci. Nous poursuivons avec le programme Sciences de la nature. J'invite M. Kurt Vignola, directeur des études au Cégep de Rimouski, et Mme Sarah-Maude Berthelot, enseignante en chimie, à venir nous dévoiler le nom des boursiers et remettre le prix pour les catégories bronze, argent et or. Bonsoir. Yeah! Je suis un peu stressée, ça paraît quasiment pas. Donc, pour la bourse d'excellence bronze, on a l'honneur de la remettre à Mme Catherine Amélia Didier. Pour la bourse d'excellence argent, nous avons l'honneur de la remettre à Mademoiselle Frédérique Frenette. Et finalement, pour la bourse d'excellence scolaire or, nous avons l'honneur de la remettre à Mme Sandrine Didier. Félicitations à vous trois. Maintenant, poursuivons avec le programme technique de physiothérapie. Nous demandons à Mme Hélène Gasque, directrice des études au Cégep de Matane, à venir remettre les bourses, ainsi qu'à Mme Noémie Tremblay-Gagnon, enseignante en physiothérapie, à venir nous dévoiler les noms des récipiendaires des bourses bronze, argent et or. Bonsoir tout le monde. Donc, le département de technique de physiothérapie est heureux de remettre la bourse bronze à Alexandra Landry.
département est heureux de remettre la bourse argent à Ève Bernatchez. Et finalement, la bourse or est remise à Charles Gendre. Félicitations à vous trois. Nous terminons avec le programme Gestion de commerce. J'invite Mme Annie-Lydia Galland, directrice du Centre matapédien d'études collégiales, et Mme Louise Plante, enseignante en gestion de commerce, à venir nous dévoiler le nom de la bourse d'excellence scolaire OR. Bonsoir. Donc, la bourse d'excellence OR est remise à Ariane Asselin. C'est ce qui marque la fin de notre soirée, de notre gala édition 2024. Merci à tous nos partenaires, à nos collaborateurs, à la TVC de la Matapédia, à notre photographe Alexandre Pinault. Merci à la présence exceptionnelle de nos députés, M. Pascal Bérubé et aussi Christina Michaud. Donc, merci à vous tous, bien sûr, à nos étudiantes, à nos étudiants. Merci pour votre présence ce soir et je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée.